Bonjour, je suis l'évangéliste Sébastien Loersch. Je vais vous présenter le ministère, notre ministère, qui est le ministère de la compassion et de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est? D'un côté, il y a le cœur de Dieu et de l'autre, le ministère de la compassion et de la réconciliation. Est-ce que ce sont deux ministères différents? Eh bien, je vous réponds que non. C'est le même ministère. Le cœur de Dieu, c'est un groupe d'évangélisation. Concrètement, c'est la partie évangélisation du ministère de la compassion et de la réconciliation. Parce que nous savons que lorsque nous partons sur le terrain, évangéliser, parler de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous touchons le cœur de Dieu. Parce que Dieu désire que tous les êtres humains, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce ministère a une vision. La vision de ce ministère a pour but de réconcilier les âmes vers Dieu avec de la compassion, comme Dieu a compassion de nous, en réparant les brèches qui ont été cassées, brisées, blessées par les choses de la vie, par un manque d'amour, des déceptions ou autres, de faire une restauration de l'âme pour guérir de leurs blessures intérieures, afin qu'ils puissent se réconcilier avec eux-mêmes et même vers Jésus-Christ, car l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Je vais vous expliquer la vision de ce ministère en 8 étapes. Première étape, évangéliser et impacter les nations. Parce que nous savons qu'il faut évangéliser afin d'impacter les nations. Mais on doit d'abord commencer dans sa nation, dans son pays, afin de propager cela. Il nous faut. Deuxième étape, réparer les blessures intérieures et même physiques. Parce que la cause des problèmes des personnes qui s'en vont de l'Église, même de Dieu, eh bien, c'est parce qu'ils ont une blessure à l'intérieur de leur cœur, et à l'intérieur en profondeur. Ou même des fois, ça peut être physique, pour les deux. Parce qu'ils ne voient pas le miracle de Dieu dans leur vie, ou même dans leur maladie. Parce que nous croyons que Jésus est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Alors nous croyons que cela fait partie de notre ministère par la grâce de Jésus-Christ. Troisième étape, restauration de l'âme, de l'identité. Parce que l'âme a besoin d'être restaurée à l'intérieur pour réparer les brèches qui ont été cassées à l'intérieur. Mais aussi, des fois, il y a eu des troubles d'identité à cause du passé, à cause de ce qu'on a vécu. Et on n'a plus de repères, nous ne savons plus qui nous sommes. Eh bien, cela fait partie aussi de notre ministère. Nous croyons par la grâce de Jésus-Christ que nous le ferons. Quatrième étape, se réconcilier avec soi-même. Parce qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Alors, il faut d'abord s'aimer soi-même afin d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu. C'est très important parce que lorsqu'on ne s'aime pas, eh bien, on veut se faire voir, se montrer afin que les gens puissent nous aimer. On veut se faire, oui, montrer, voir afin d'attirer l'attention des personnes qu'on aime parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Ça paraît un peu égoïste, mais c'est une blessure qui reste gravée à l'intérieur. Alors, c'est se réconcilier déjà avec soi-même, s'aimer soi-même. Cinquième étape, réconcilier les âmes vers Jésus-Christ avec de la compassion. Oui, la réconciliation, c'est vraiment très important. C'est une des bases essentielles pour accepter Jésus-Christ dans notre cœur
mais il faut faire avec de la compassion. Et la compassion, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus profond que l'amour. Et oui, et d'être sensible à des personnes qui sont dans le besoin. Alors, nous allons certainement aller peut-être dans les hôpitaux pour voir les enfants malades. Les personnes qui sont démunies dans la rue, les SDF. Nous allons voir certainement des personnes qui ont des problèmes psychologiques, certainement peut-être dans les hôpitaux ou autres, ou même des personnes âgées dans les maisons de retraite. Eh bien, nous le ferons selon la volonté de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ. 6e étape, enseigner, instruire la parole de Dieu, parce que nous savons que c'est essentiel aussi, et que c'est la volonté de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ, que nous enseignons, nous instruirons la parole de Dieu à des personnes qui ont un manque de connaissances. Nous savons que chacun est amené à instruire, à enseigner la parole de Dieu. Parce que la route tourne, vous voyez, la route tourne. Et chacun peut être amené à cela. Donc, oui, ce ministère, au fur et à mesure, grandira. Un jour, on va être amené à instruire, à enseigner la parole de Dieu. On ne sait pas comment, mais cela se fera. 7e étape, implanter une église locale, une assemblée. Et c'est le but aussi de ce ministère. C'est d'implanter une église locale, une assemblée. Avoir notre église, notre ministère. Mais cela ne se fera pas sans la grâce de Dieu, évidemment. Nous ne savons pas quand, comment, mais c'est Dieu qui fera. Alors je laisse Dieu faire et le fera ensemble. La 8e étape, c'est former des disciples de Jésus-Christ. Parce que on est amené aussi à former des personnes, et des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des personnes qui vont accepter Jésus-Christ, mais qui vont avoir des enseignements pour évangéliser, pour impacter les nations, parce que la route tourne. Et moi je dis que chacun est amené à le faire. Parce que la parole dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. La vision de ce ministère en 8 étapes. Évangéliser et impacter les nations. Réparer les blessures intérieures et physiques. Restauration de l'âme et de l'identité. Se réconcilier avec soi-même. Réconcilier les âmes vers Jésus-Christ avec de la compassion. Enseigner, instruire la parole de Dieu. Implanter une église locale, une assemblée. Former des disciples de Jésus-Christ. Et en conclusion, c'est d'être rempli de compassion afin de réconcilier les âmes. Ce ministère a une vision, un but, des objectifs à atteindre et avoir le cœur de Dieu. Ce ministère a été créé le 3 décembre 2018, dont je suis le visionnaire. Et ma femme me rejoint dans cette vision. Ma femme, l'évangéliste Sandy Lowerch, qui me soutient dans cette vision, dans ce ministère. Alors, vous pouvez nous soutenir par la prière. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. On fera notre église dans ce ministère, selon la volonté de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ. Et nous le ferons.
ayons le cœur de Dieu.